Trump nous épuise moralement et physiquement avec son MAGA, son Make America Great Again. Pourtant, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est plutôt du MVGA plutôt que du MAGA. Comprenez, Make Volatility Great Again. On se fait balader dans tous les sens depuis le mois de janvier et pour être franc, je crois qu'on préférait quand même l'époque où l'intelligence artificielle c'était trop génial et qu'on prenait 12% par jour tous les jours et qu'on se foutait totalement de ce qui se passait dans la macro parce que tu comprends, il y a Nvidia, plutôt que la période que nous vivons actuellement aujourd'hui, période qui nous oblige à vivre au gré du vent et des déclarations d'un président bipolaire avec une coupe de cheveux toute pourrie. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 avril 2025, dans 36 heures c'est le week-end et Trump aura 2 jours pour nous pondre une nouveauté ou se fâcher avec quelqu'un avec qui il ne s'est pas encore fâché depuis son investiture, ce qui réduit quand même largement le spectre des suspects. En attendant, je suis Thomas Veillet. Bonjour! Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La question, c'est donc de savoir combien de temps encore ce cirque va durer. Non, parce qu'on va pas se mentir, hein, autant la volatilité, c'est marrant quand on veut faire du trading, autant c'est quand même relativement pénible quand on ne sait pas à quelle sauce on va se faire dévorer demain ou la semaine prochaine. Non seulement demain, mais surtout sur le moyen terme. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de physique nucléaire pour comprendre que les sociétés qui publient leurs résultats en ce moment sont complètement paumées et sont incapables de faire la moindre prévision au sujet de l'avenir et que ça se ressent quand même inévitablement dans le comportement des investisseurs. En gros, c'est pas de vision, pas de pognon. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on n'a visiblement pas le choix et il faut faire avec les valses à 3 temps de Donald Trump, valses qui fonctionnent toujours sur le même rythme. 1, on menace, 2, on colle de nouveaux tarifs, le marché se pète la gueule, 3, on annonce des progrès où on fait des moratoires sur les tarifs, le marché repart à la hausse, 4, comme il n'y a toujours pas de progrès et pas de trade deal, on menace, 5, on colle de nouveaux tarifs, le marché se pète la gueule. Vous connaissez la suite. Hein. C'est ce qu'on peut appeler le cercle vertueux de la politique de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si le mot vertueux est très justifié dans ce cas, puisque selon Wikipédia, en économie, le mot vertueux est utilisé pour qualifier un enchaînement positif de plusieurs événements. Pas sûr que la méthode Trump entre dans ce cas. C'est plutôt un enchaînement de communiqués de presse sans queue ni tête qui fout le doute à tout le monde et qui nous fait tourner en rond. Mais bon, hier, les marchés sont remontés parce que les paroles de Trump étaient rassurantes. Rassurantes dans le sens où il fait des gestes en direction des Chinois et des gestes plutôt encourageants cette fois. Et rassurantes aussi dans le sens qu'il ne va pas virer Powell et remettre en question l'indépendance de la Fed. Pour le moment, si je me réfère au cycle précédemment expliqué, nous sommes donc à l'étape 3 du cycle. Le week-end, c'est dans 36 heures et je suis prêt à prendre les paris comme quoi il va nous faire un truc d'ici lundi matin. Et d'ailleurs, si on voit les dernières news de la nuit, il est pas loin d'avoir déjà commencé. Les bonnes nouvelles annoncées dans la nuit de mardi à mercredi ont néanmoins permis au marché européen de repartir à la hausse et de faire fi de la séance toute pourrie de lundi parce que nous, on était en week-end. On ne va pas dire que l'euphorie était parmi nous hier, mais disons que là aussi, le soulagement s'est fait ressentir assez violemment. Le soulagement plus quelques chiffres trimestriels qui n'étaient pas mauvais. En Allemagne, on l'a vu, c'est SAP qui tirait tout l'indice, à eux tout seuls, leurs excellents chiffres, et plus une guidance d'une autre planète ont entraîné le reste de la techno à la hausse, et ce, malgré un chiffre du PMI qui montrait une nouvelle contraction de l'économie germanique. Mais on s'en fout parce qu'il y a plein de pognon qui arrive avec le nouveau gouvernement. La bonne nouvelle sur l'Allemagne, c'était que le merdier made in Trump n'a pas encore provoqué de ralentissement majeur dans le secteur manufacturier. Enfin, pas encore pour le moment. Le DAX terminait donc en hausse de plus de 3%. On notera que depuis les bas du 7 avril, l'indice allemand a repris 19%. Rien que ce chiffre et la vitesse de la hausse ont dit long sur l'état mental des marchés boursiers. Et puis à Paris, de leur côté, c'était la folie générale avec un grand ouf de soulagement, là aussi. Pas parce qu'on a compris que Bérou montait, mais entre Trump qui se détendait et la Chine qui déclarait que les portes étaient grandes ouvertes, on ne pouvait pas rêver mieux. Pour le moment, les chiffres publiés hier étaient à voile et à vapeur, puisque d'un côté, on avait Eurofins qui a confirmé ses objectifs annuels, mais qui estime quand même que les droits de douane américains devraient pas avoir de conséquences sur ses coûts, tout en exprimant quand même une certaine prudence dans ce climat économique, incertain. Tu m'étonnes, mais le marché, alors lui, se fout pas mal de la prudence.
il s'est concentré sur le reste et le titre a pris 12%. Histoire de voir les deux côtés de la pièce, on peut également jeter un œil sur les chiffres pas terribles de chez Kering, qui nous rejoue le scénario des trimestres précédents. Gucci, ça va pas bien, on n'arrive pas à s'en sortir, gna gna gna, ils annoncent des baisses de fréquentation dans leur boutique, surtout chez Gucci. Bon, en même temps, quand tu vois combien c'est moche chez Gucci, t'as pas envie de fréquenter une boutique, même depuis l'extérieur de la vitrine. Enfin, peu importe, le titre a tout de même fini en hausse de 3%, ou presque, parce que tu comprends, Trump s'est détendu. Bon, il a pas acheté de basket Gucci, mais il s'est détendu. Autre sujet du jour qui n'a pas eu vraiment d'importance pour les marchés, la Commission européenne a infligé des amendes de 500 millions d'euros à Apple et 200 millions d'euros à Meta pour non-respect du DMA, le Digital Market Act pour les intimes. Or, c'est une législation qui vise à limiter le pouvoir des grandes plateformes numériques et à protéger les consommateurs européens. Ah, la régulation, grande spécialité européenne. Pendant que les Américains et le reste du monde se lancent dans l'innovation, dans la biotechnologie, dans l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, en Europe, nous, on régule et on invente le bouchon en plastique rattaché à la bouteille. Donc hier, la Commission européenne a fait sa petite crise de nerfs et a sanctionné Meta et Apple. Apple est sanctionné pour avoir restreint la liberté des développeurs d'applications en les empêchant de promouvoir des alternatives à l'App Store. Donc une pratique qui limite la concurrence. Et quant à Meta, ils ont été épinglés pour leur modèle consentir ou payer, qui oblige les utilisateurs à choisir entre partager leurs données personnelles pour la publicité ciblée, ou alors payer un abonnement pour une version sans pub. La Commission estime que ce choix binaire ne respecte pas les droits des consommateurs. Apple et Meta ont désormais 60 jours pour se mettre en conformité. Il sera intéressant de voir comment la Maison-Blanche pourra utiliser cette sanction en appliquant des tarifs en répercussion. Affaire à suivre, mais bon, 500 millions pour Apple... Je crois qu'ils s'en foutent complètement. Pour le reste, hier soir, nous avons eu droit à la publication du Beige Book. Alors, le Beige Book, on est bien d'accord, la plupart du temps, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, et c'est toujours le cas, puisque c'est pratiquement passé inaperçu hier soir, mais je voulais quand même y revenir parce que la publication est tout de même très intéressante. Très intéressante parce que malgré les discours rassurants, l'économie américaine montre quand même des signes de faiblesse. Le dernier rapport de la Fed révèle une activité économique en perte de vitesse, des tensions inflationnistes et une incertitude grandissante liée aux politiques commerciales de qui vous savez. Et cette fois, il faut reconnaître, le tableau, c'est pas exactement une pub pour le American Dream. On commence donc tout de suite avec une activité économique qui est qualifiée de stable. Mais mollement stable. Je veux même pas imaginer ce que ça peut bien vouloir dire. C'est un peu comme tranquillement dynamique. Ça donne plus envie de se recoucher que de courir après le bus pour aller au boulot. Toujours est-il que sur les 12 districts de la Fed, il y en a seulement 5 qui ont osé dire qu'ils voyaient un peu de croissance. Pas un feu d'artifice, juste un léger mieux du genre « C'est mieux, je boite des 2 jambes au lieu d'une ». Et pendant que la consommation générale se dirige vers les soins intensifs, les voitures se vendent soudainement comme des petits pains. Mais attention, pas parce que les gens deviennent riches et qui commandent des Ferrari et des Porsche en multipack, une pour la semaine et une d'une autre couleur pour le week-end. Non, la raison est tout autre, parce qu'en fait, ils flippent à cause des tarifs douaniers de Trump qui pourraient potentiellement faire flamber les prix, donc ils achètent maintenant, parce que maintenant c'est moins cher que plus tard. En gros, parce qu'ils ont la trouille, c'est vraiment la grande classe. Et on enchaîne tout de suite avec l'inflation. Les prix, oui, ils montent, aussi fou que ça puisse paraître, gentiment mais sûrement. Enfin, eux, ils disent modérément. Mais les tensions s'accumulent, surtout sur ce qui vient de l'extérieur des USA, et les entreprises, eux, ils ont déjà le doigt sur la gâchette pour les hausses de prix prêtes à tirer dès que Trump fait mine de hausser le ton pour la Chine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, oui, l'inflation est peut-être calme, mais elle suit quand même un entraînement de Neville 6 tous les matins, histoire d'être prêt juste au cas où. Et on continue avec l'emploi. Alors c'est moins pire que prévu, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Il y a des licenciements, ça reste soft en termes de licenciements, en revanche, les boîtes recrutent beaucoup plus facilement. Ce qui est soit une bonne nouvelle, soit le signe que tout le monde a tellement peur qu'ils acceptent n'importe quel job, sauf les postes techniques, parce que là, c'est toujours la guerre, on trouve personne, comme quoi vaut mieux savoir coder ou réparer un robot ou construire une voiture électrique, parce que ça peut toujours aider. Chapitre 4 de ce Beige Book, l'incertitude. Ah, cette fameuse incertitude. Le mot qui est répété 80 fois dans le rapport, sans rire, c'est dire à quel point les boîtes américaines sont complètement paumées. Entre Trump qui souffle le chaud, le froid, puis le napalm, et de nouveau le chaud, le froid et re-napalm, les taux qui vont dans tous les sens, les chaînes d'approvisionnement qui dansent la Macarena, les
patrons n'investissent plus, ils serrent les fesses et les dents et ils espèrent que ça va bien se passer. Et puis alors on termine avec le tourisme qui est en chute libre. Par exemple, les Canadiens ne viennent plus, les voyages d'affaires ont été coupés massivement, les conférences ont été remplacées par des Zoom ou des Google Meet ou pire, des Teams. Bref, les réunions sont en récession et quand on vacancier, c'est la zone parce que c'est très très mal vu d'aller en vacances au pays de chez Trump. L'autre jour, je me suis même fait allumer sur cette chaîne parce qu'un auditeur m'a fait remarquer que je portais un t-shirt Harley et que c'était considéré comme pro-Trump. Conclusion de tout ça, bienvenue dans l'Amérique du pas tout à fait à Cata, mais pas loin. Le Beige Book avril 2025, c'est un peu comme un diagnostic médical qui dit « vous n'êtes pas mourant, mais il vous reste 3 mois à vivre ». Quant à la Fed, elle va devoir jouer au funambule, ne pas faire paniquer les marchés, ne pas faire péter l'inflation à la hausse, ne pas aggraver la croissance molle, et surtout ne pas déclencher cette vilaine cousine qui rôde dans le quartier depuis les années 70, la stagflation. Ouais, parce que si on bascule là-dedans, même Powell, il aura même plus de formule magique pour nous sauver les miches. Pour le reste, tout à l'heure, je vous disais qu'on savait pas trop quand c'est que Trump allait nous remettre une claque dans la figure. Eh bien, il faudra quand même retenir qu'hier soir, il a dit qu'il pourrait suspendre le moratoire mis en place il y a quelques jours. Vous savez, le moratoire des 90 jours. Il reste 72 jours et des brouettes, un truc comme ça. Et bien là, il pourrait déjà le suspendre. Mais pour certains pays seulement. Ah ben ça va alors. Il en a également remis une couche sur Powell, estimant que le patron de la Fed devrait baisser les taux, aurait déjà dû baisser les taux et qu'il pourrait éventuellement peut-être être amené à l'appeler. On sait pas trop ce qu'il voudrait lui dire, mais c'est sûrement pas pour l'inviter à faire un 18 trous. Bref, ce type va dans tous les sens et j'ai connu des portées de Labrador qui étaient bien plus calmes que lui. On notera encore les très très bons chiffres de Hynix en Corée ce matin. Hynix qui sont un des plus gros fournisseurs de Nvidia, à surveiller quand même. Les chiffres sont bons, mais la volatilité se voit dans les commandes et est assez spectaculaire selon Hynix eux-mêmes. Toujours dans les chiffres, Boeing a publié des chiffres moins pires que ce qui était craint, d'où la hausse d'hier, même si les Chinois veulent plus de leurs avions. Et le Wall Street Journal estime que la volatilité actuelle, c'est devenu le new normal sous Trump 2.0. Super. Ce matin en Suisse, Nestlé dépasse les attentes des ventes organiques pour le premier trimestre. Roche annonce une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et confirme ses prévisions. Galderma a publié des revenus à la hausse de 8,3% à taux de change constant au T1 et à 1,13 milliard de dollars. Kuehne+Nagel enregistre un bénéfice de 303 millions au T1, mais tout ça, on en reparle dans le Swiss Bliss de ce week-end. Autrement, en Europe, Adidas dépasse ses attentes au premier trimestre. Nokia maintient ses prévisions pour 2025, mais estime que la haute fourchette sera bien plus difficile à attendre à cause de, devinez quoi? Non, je vous le dirai même pas. Et puis aux USA, tout à l'heure, on aura PepsiCo, Southwest, American Airlines. D'ailleurs, les deux derniers là, ils semblent plutôt super prudents au niveau du tourisme. Et il y aura aussi Intel et Alphabet ce soir après la clôture. Et puis en Europe, on aura encore des Sanofi, Thales, Air Liquide, Saint-Gobain, Accor, Renault. Bref, il y aura une chier de monde et une montagne d'interprétations à faire. Qu'est-ce qu'on va s'amuser pendant toute cette journée. Bref, nous sommes jeudi, tout peut encore exploser d'ici dimanche. Pardon, tout va encore sûrement exploser d'ici dimanche. La seule question qui reste, c'est dans quelle direction? En attendant, gardez vos stop loss serrés, vos nerfs solides et vos t-shirts Harley-Davidson bien planqués pour ne pas froisser qui que ce soit. Et à demain, si Trump n'a pas déclenché la guerre avant. Par contre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter si le cœur vous en dit. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain. Bye bye.